Nouvelle semaine, nouveau vlog. J'ai pas vlogué de la journée, je vais pas te cacher que je suis un peu à l'ouest. Me demander si j'allais vraiment vlogger ou pas parce que je fais rien de ma vie. Enfin, si en vrai je fais des trucs. Promis, demain je te montre l'hostel, je te fais une visite, tu vas kiffer tellement c'est trop bien. Là je suis partie demander un cappuccino, il est 5 h de l'après-midi, il fait nuit déjà au Costa Rica. Ils me l'ont pas offert mais ils m'ont fait un vrai cappuccino. Vraiment trop cool ici, j'ai vraiment trop de la chance de faire cette quarantaine ici. On est sur le 4e jour de quarantaine je crois. Et ça va très bien moi. Je me suis réveillée comme d'hab à 7 h. Là le programme, c'est qu'avant d'aller prendre mon petit déjeuner je vais faire une méditation. Je me suis inscrite à 30 jours de méditation gratuite grâce à Eva, si tu passes par là, coucou. Faire la première séance de méditation. Ensuite je vais faire un peu de sport parce que j'ai téléchargé une application gratuite aussi. Prendre mon petit déjeuner et ensuite je te prends avec moi, visite de tout l'hôtel. Je viens de finir la méditation là. Ah, je suis toute chamboulée. C'était archi cool. En fait, c'est un programme gratuit, mais il fallait absolument s'enregistrer la veille que le programme commence et c'est sur 30 jours. Donc du coup, je peux pas vous le donner. Mais là où c'était fou, en fait, c'était que ça a commencé et pendant un long moment, en fait, donc c'est une femme qui te parle. Et la meuf n'a pas arrêté de faire des compliments sur notre vie, sur notre pouvoir, sur qu'on accomplit grave des trucs et ça a été vachement motivant. À la fin, elle finit par un mantra. En fait, a priori, si j'ai bien compris, à chaque fois, il va y avoir des mantras. Je sais pas ce que c'est un mantra, c'est une petite phrase qui va t'aider, qui va te donner une intention sur ce qu'elle va être ta vie, ta journée. Là, le mantra, c'était « Je suis au centre de ma vie ». Et donc, en fait, elle te laisse un bon moment et tu dois répéter « Je suis au centre de ma vie, je suis au centre de ma vie ». Et l'ingérer, du coup que ça soit ok et que cette phrase elle soit vraiment, elle ait du sens pour toi. J'ai commencé à le dire, j'ai commencé à pleurer parce que c'est ouf en fait comme phrase. Je suis au centre de ma vie. Ça veut dire je suis la personne la plus importante. De toute façon elle te le dit avant, tu es la personne la plus importante, peu importe ce que les autres y pensent, c'est toi, nanana, je sais pas quoi. Je me répétais ça et c'était archi cool quoi. C'était une méditation incroyable en fait. Moi une méditation genre go girl, vas-y meuf, t'es folle tu vois. Et ce mantra je suis au centre de ma vie, c'est fou en fait parce que c'est vrai quoi. Ça prend encore plus de sens ici alors que je suis dans cette retraite Covid et je pense que ce moment-là pour moi toute seule justement c'est pour me reconnecter à moi quoi. C'était fou dingue et j'ai envie de soulever des montagnes en fait. Bon, je suis enfermée mais du coup je pense que je vais te partager mes méditations tous les jours pour que du coup ça puisse t'aider aussi. Du coup je te montre le petit déjeuner typique, donc du coup il m'amène direct un jus d'orange, ensuite café, moi je prends toujours mon café avec du lait, ensuite il m'apporte des fruits, bon j'ai déjà mangé 2 bananes, là je vais avoir après des pancakes et voilà le lieu dans lequel je suis, donc tu vois il n'y a personne et là-bas c'est ma chambre, là en face c'est ma fenêtre. Donc je te montrerai la suite après. Donc voilà, je suis plutôt bien. Le petit déj complet. Et tous les jours en fait je me marque ce que je veux faire. Par exemple aujourd'hui j'ai fait du sport, j'ai fait de la méditation. Ensuite je veux absolument faire énormément de TikTok plus les traductions. Je veux vraiment me concentrer là-dessus. En faire plein comme ça j'en ai plein d'avance. Je vais filmer une vidéo YouTube. Je vais finir des paramètres parce que j'en ai upload 2. Et ensuite je prends du temps pour moi. Voilà, tous les matins c'est des choses que je veux me faire. Et donc je prends le temps dans cet environnement de ouf. Le monsieur qui sert il est trop gentil. Putain, comme par hasard je viens d'arrêter. La chasse d'eau elle pète les plombs. Elle fait des bruits trop bizarres. Je suis obligée d'enlever l'eau parce que sinon elle fait des bruits genre... Bon, ça va ou quoi? Il va pas être passionnant ce vlog, mais en même temps c'est la vraie vie quoi, tu vois. Je vais profiter de ce vlog pour vous partager donc plusieurs choses. Là je me suis levée aujourd'hui, je suis allée prendre mon petit déj. Et comme là ça fait 2-3 jours que je dors pas super bien, je me réveille pendant la nuit. Je pense que c'est parce que je dors trop en fait, mais comme j'ai que ça à faire, enfin... J'ai pas que ça à faire, mais du coup, il fait nuit à 17 h 30 ici. Après, vers 20 h 30, je commence déjà à plus savoir quoi faire. Donc, je prends mon ordinateur. Là, je regarde la Casa de Papel. Il me reste un épisode pour finir. C'est archi cool. Je me couche vers 11 h.
Mais après, je me lève à 7h, mais du coup, pendant la nuit, je fais des crises d'insomnie un petit peu. Je suis allée prendre mon petit-déj et le mec du petit-déj, tous les jours, il me dit: qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas rester ici? Il doit trouver ça trop bizarre. Donc aujourd'hui, j'ai fait semblant de dire: ben oui, j'ai du travail. Et il m'a dit: ah, tu travailles ici? Et il m'a fait comme ça, j'ai dit oui, oui. Parce que du coup, il doit pas comprendre. Ça fait déjà, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça fait déjà 4 jours que je suis là. Il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il me reste 5 jours. Et donc là, je vais profiter pour faire la méditation. Ensuite, je vais faire mon sport. Et puis, de toute façon, je pense que là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de te faire découvrir le lieu. Allez, on y va. On sort de ma chambre. Ah, déjà, il faut que je l'ouvre. On sort de ma chambre, c'est comme ça. Et déjà, tu vois comme c'est cool. Donc, tu te souviens, je t'ai montré. Donc, par là, il y a le chemin qui mène. J'ai pas mon masque. Il y a le chemin qui mène au restaurant. Regarde comme c'est trop cool. Voilà. Donc là-bas c'est la réception, là c'est la réception et ça c'est le restaurant. Moi je me mets toujours à cette place là. Ce matin il y avait des écureuils, comme par hasard des écureuils, des oiseaux et j'avais pas pris ma caméra. On revient, moi ma chambre elle est là, c'est ce côté là. Ensuite on revient, si tu passes par là il y a la piscine. Tu vois là il y a la... Et là il y a la piscine pour voir s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne, ça va. Donc ça c'est la piscine. Moi généralement je me mets toujours là. La piscine et là après il y a d'autres habitations et je te montrerai ma chambre quand elle sera lavée. Je vais demander aux femmes de ménage de venir aujourd'hui. Là ça fait 2 jours que je leur ai pas dit de venir parce que bah je trouve que ça leur fait du travail en plus de leur... Je vais pas leur dire de venir tous les jours, franchement je fais rien. Donc aujourd'hui je vais enlever tous les draps. Le concept c'est de leur faciliter le travail au max et quand ça sera rangé je te montrerai du coup comment c'est. Même si tu as déjà eu un aperçu dans le vlog de la semaine dernière. J'ai déjà montré un petit peu la chambre. Je lis ce livre merveilleux là. Je le conseille à tout le monde. C'est du coup quelqu'un que j'ai rencontré en voyage qui me l'a filé parce que lui il avait fini et que ça lui prenait de la place. Il est extraordinaire, je t'en reparlerai après. Regarde, je suis déjà à la moitié. Et je trouve qu'il a les clés essentielles. J'ai fait la méditation un peu plus tard. Et l'affirmation du jour c'était: je suis heureux de faire partie de cette expérience humaine. Tout tourne autour du fait d'être... d'avoir de la gratitude vis-à-vis de tout ce qu'on vit, les animaux, et j'ai encore envie de pleurer, c'est incroyable pourquoi ça me fait cet effet à chaque fois. Je trouve ça trop beau en fait, d'avoir de la gratitude, de pouvoir marcher dans l'herbe, de pouvoir voir les nuages qui bougent, de voir les animaux, et ça prend encore plus de sens parce que je suis confinée. Et ne serait-ce que ce matin au petit déjeuner, j'ai eu le privilège d'assister à 2 petits écureuils qui allaient se nourrir sur un arbre et qui n'ont pas arrêté de faire l'animation. Ensuite, il y a des oiseaux partout ici. J'ai vu une grosse araignée qui saute. Les oiseaux, j'ai vu des gros oiseaux noirs magnifiques qui sont allés se laver dans la piscine. Enfin, c'était incroyable. Et ici, ça prend son sens encore plus parce que les animaux sont rois en fait. La nature est roi au Costa Rica. Et c'est les humains qui vivent avec et qui font attention à ça. Et on le voit en fait, ce mélange d'animaux sauvages, et il y a des panneaux partout pour nous expliquer. Je sais pas si c'est mieux de faire la méditation le matin ou le soir. Le matin j'adore parce que du coup ça me manque une idée pour toute ma journée et je trouve ça archi cool. Mais en même temps faire la méditation le soir ça apaise vachement en fait pour pouvoir dormir. Si, io l'ho visto. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma nièce, Anissa. Elle a fait 12 ans aujourd'hui. Donc du coup, je veux juste lui faire un gros bisou parce que je crois qu'elle regarde toutes mes vidéos. C'est une petite fille incroyable. Et je suis sûre que tu vas faire des grandes choses. Surtout, écoute ton cœur et fais que des trucs que tu as envie. Je viens de finir la méditation. Je pleure encore une fois. L'affirmation du jour, c'était: je me sens bien dans mon corps et je suis en parfaite santé. C'est fou parce que je dois le répéter peut-être 200 fois. Parce qu'en fait, elle nous laisse avec une musique pendant au moins 5 minutes et donc on répète: je suis bien dans mon corps et en parfaite santé. C'est pas ça que j'ai dit. Mais je me rappelle pas après, c'est trop bizarre. Mais j'ai ingéré quand même l'intention. C'est fou parce que c'est des trucs qu'on oublie. En fait, notre corps, déjà tous les jours, il nous porte. Tous les jours, il se passe des choses
incroyable à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire que c'est un perpétuel mouvement, c'est-à-dire que notre corps, il a la capacité de détruire des cellules mortes et d'en recréer des nouvelles, je ne sais combien par jour. Notre corps, il est capable, il est là tout le temps, il nous soutient, il nous supporte, gravit des montagnes, tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à lui en fait. On ne prend jamais conscience de lui dire merci. J'ai encore envie de pleurer. Mais c'est des trucs tout cons en fait, de dire, de prendre conscience de cette santé qu'on a. Et donc cette affirmation, elle est folle dingue. Là, je vais prendre le petit-déj et je vais juste le prendre avec moi pour que tu puisses voir que le monsieur qui sert le petit-déj, il est trop gentil. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está Luisa? Bien, ¿y tú? ¿Esa noche cómo estuvo? Sí, bien. ¿Descansó? Sí. Ok. Hay mucha gente. ¿Esto todavía así? Sí. Ok. Ok. ¿Café? Sí, por favor. ¿Jugo? Sí. ¿Fruta? Ajá. Ok. Ajá. Perfecto. ¿Con huevo o sin huevo? Sin huevo, por favor. Sí. Gracias. Il y en a partout en fait. J'adore. Ils sont trop mignons. Je viens de réserver mon test antigénique. Déjà, je veux dire que en Amérique latine, c'est vraiment le turfu. Je crois qu'en Asie, c'est comme ça aussi. Tu discutes en WhatsApp avec tout le monde. Tu peux même discuter avec ton banquier. C'est Laetitia, le corps de la maison de l'esprit, qui disait ça dans une vidéo. C'est simple. Devant l'hôtel, il y a la pancarte du laboratoire. Avec ton appareil photo, tu scannes en fait le QR code. Ça va directement dans tes contacts et tu peux discuter avec la personne. Donc en gros, j'ai écrit hola, il m'a dit hola, comment je peux vous aider? J'ai dit j'aimerais faire un test antigénie pour demain. Bien sûr, vous voulez à quelle heure? J'ai dit le plus tard possible. Ils m'ont dit 21h. J'ai dit merci. Ils m'ont dit d'accord, on le note dans l'agenda. 1 minute et demie pour prendre un rendez-vous antigénique. Ensuite, donc du coup, je lui ai envoyé l'adresse, je lui ai dit où j'étais, comment je m'appelais et tout. Il m'a dit ok. J'ai dit je viendrai vous chercher à la réception. Il m'a dit je peux venir jusqu'à ta chambre si tu veux. J'ai dit d'accord, 19 et ils vont venir à ma chambre. Enfin, c'est parfait. Ça me coûte 65 $, donc 57 €. J'aurai le résultat en moins de 3 heures. En fait, ce résultat-là, il va déterminer si du coup, je prends un billet d'avion par la suite pour partir le lendemain ou si je reste. Du coup, j'ai écrit à mon assurance, je leur ai demandé comment ça se passait s'il était positif parce que du coup, j'ai plus d'assurance là. Enfin, en fait, là, je suis sur mon assurance du Brésil. J'essaie de voir avec eux comment on peut combiner parce que j'ai pris une assurance. En fait, j'ai pris une assurance qui fait Mexique-Costa Rica qui allait jusqu'au 6 parce que le 7, j'étais au Brésil et le 7, c'est mon assurance du Brésil qui part sur 1 an. En vrai, je pense qu'ils vont me trouver une solution parce que j'ai quand même une couvrance d'assurance pour 1 an et 2 mois. Je dois aussi envoyer tous les factures, tout à l'assurance pour qu'ils puissent rembourser. Et sauf que je dois attendre le dernier jour en fait pour avoir toutes les factures. Donc là ça commence, je suis un peu stressée là, je suis bizarre. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Mais je vais sortir et du coup je vais juste te montrer dehors parce qu'en fait il y a une partie que je t'ai pas montré que j'ai découvert récemment. Et il y a plein de poissons dans une mare. Et en fait ce qui est trop rigolo c'est que tu arrives, les poissons ils arrivent tous comme ça. Tu bouges là, les poissons ils bougent tous et tu vois l'eau et il y en a au moins 50 de poissons. Donc en fait, ce que je te montre, c'est par là. En fait, tu te souviens, un jour, j'avais voulu y aller, mais je suis pas allée. Ils sont là, mes copains. Ah, ils sont là, mes copains. Coucou les copains. Vous les voyez? Regardez. Il y en a plein. Regardez les copains. Ah, voilà, on les voit. Ici, je bouge. Ils arrivent. Ouais, ils sont trop mignons les copains. Et donc voilà, si je t'ai pas montré, ça c'est le lieu de ouf. Là-bas il y a une petite truc pour s'asseoir, là aussi. Là aussi. C'est trop cool. Hein. Et là il y a marqué la variété des... Ah merde, c'est vrai, il y a un marquage ici. Je sais plus pourquoi. Les variétés des animaux qu'il y a. Voilà, archi cool. Et là, dans cet immeuble là, ici, il y a des gens qui sont confinos. Ils sortent jamais. J'étais en train de tourner une vidéo YouTube là. Je vous avais dit que dans l'immeuble d'à côté il y avait des Covidés. Je vais vous remettre la scène. Je l'ai filmé parce que j'étais en direct. Là le mec se met à hurler. Je retourne, je le vois partir rapidement, se cacher dans sa chambre. Tu sais comme les enfants ils font des trucs comme ça. Vas-y, je dis vas-y les bêtes, je continue à faire ma vidéo. Et là je me retourne rapidement. Et là le mec est en train de me filmer et vite il rentre dans la chambre. Quelle honte. Et donc là depuis tout à l'heure je regarde et effectivement il est caché quoi. Alors c'est paradoxal.
Il y a un mec qui est trop con, vous avez vu ce qui s'est passé. Genre, il vient de hurler et de rentrer dans la chambre. Je regarde s'il est là, c'est fou. Il est en train de me filmer ou c'est comment là? Hey, il se passe un truc incroyable ici. Je suis myope, mais il doit avoir au moins 25 ans, tu vois. Après, je me dis qu'il est covidé s'il faut, il a rien à faire, le pauvre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Lisa. En fait, clairement, c'est le vlog des anniversaires en plus du vlog covidé. Je l'ai appelée aux aurores. J'ai souhaité son joyeux anniversaire. Trop ma copine Lisa. On a vécu des trucs de fou dingue. Tu sais, généralement, quand tu passes autant de temps avec des amis, parfois ça peut casser parce que vous n'êtes pas compatibles, mais avec Lisa, c'est si fluide. Lisa, déjà de base, c'est une meuf qui est en accord avec ce qu'elle est et sa personne, donc du coup, c'est assez facile. Ouais, c'est une meuf facile à vivre et du coup, ça se passe archi bien notre duo. Et aussi le test antigénique, en fait je me suis trompée. J'ai réservé l'hôtel jusqu'à dimanche 16 et aujourd'hui on est vendredi. Donc en fait je dois pas faire l'antigénique aujourd'hui, je dois le faire demain pour potentiellement partir dimanche. Donc en fait ça retarde d'un jour mais c'est bien. Du coup c'est sûr, bah, je serai négative là. Bah voilà, c'est intéressant de voir que du coup les... Comment on appelle ça là? Pour enlever l'eau des chiottes, je vais vous montrer vite fait. Alors, j'ai une anecdote déjà à raconter. Lisa, une fois dans une auberge, elle a vomi parce qu'elle a vu du caca dans les toilettes. Donc Lisa, si t'es là, ne regarde pas parce que les âmes sensibles ne regardez pas. L'eau a monté, en fait c'est un système un peu bizarre. En Amérique latine, t'as pas le droit de mettre le papier dans la cuvette parce qu'en fait les évacuations c'est un peu merdique. Donc là j'ai juste fait un énorme caca et du coup ça a tout bloqué. Donc il m'a donné ça le monsieur. Du coup j'y vais. Je suis vraiment en train de faire ça en vidéo. C'est bon. Ce matin j'ai pris le petit déjeuner traditionnel. Elle va m'amener du pain. Regarde, je suis pas la plus heureuse et j'ai changé de place. Du coup je suis de ce côté. Oh, tous les oiseaux. Je suis en train d'attendre le test PCR. Enfin le laboratoire il va venir dans ma chambre. Je stresse un peu.